Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, un mag consacré à l'éducation. Aujourd'hui, on va parler de lutte contre le décrochage scolaire avec Véronique Doré-Renous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinatrice de la mission de la lutte contre le décrochage scolaire, la MLDS, dans le bassin Sud-Essonne. Alors cette mission, elle vise à aider les jeunes à partir de 16 ans en voie de décrochage ou décroché du système scolaire. C'est devenu ces dernières années une priorité nationale. Oui. Qu'est-ce que ça a changé sur le terrain, cette nouvelle priorité? Alors ça a changé qu'il y a une meilleure prise en charge des jeunes qui sont en voie de décrochage ou décrochés ou décrocheurs, et ça a permis de mobiliser davantage les équipes pédagogiques, la direction, toute l'équipe, toute la communauté éducative des établissements scolaires. Alors, il y a eu depuis la crise sanitaire qui a chamboulé un petit peu pendant un moment le monde scolaire. On a un peu plus de recul maintenant sur la situation que nous avons vécue. Alors vous, à la MLDS, comment est-ce que justement vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a eu une augmentation du décrochage scolaire à cause donc de ces confinements successifs? Oui, pendant le confinement, c'était compliqué pour beaucoup de jeunes parce que c'était compliqué de travailler à distance, de se connecter, c'était compliqué de se motiver et d'être assidu. Donc au bout d'un moment, sur du long terme, beaucoup quand même ont lâché, donc forcément c'était pas simple. Et le retour en établissement cette année, ça se ressent parce que il faut retravailler sur les codes, sur le savoir-être, sur l'assiduité, parce qu'il y a une baisse de motivation pour la plupart d'entre eux, et de revenir, il faut apprendre certaines choses et c'est pas évident. Donc on a géré pas mal en ce moment de problèmes quand même de comportement, de savoir-être et d'assiduité. Donc dès qu'on change un peu trop les habitudes des jeunes, tout de suite on les perd un petit peu. C'est compliqué de revenir dans un lycée, même s'ils sont contents de revenir et de se retrouver. C'est compliqué parce que la charge de travail est différente. Elle est quand même. Là, ils avaient pris un petit peu des mauvaises habitudes. Je vais dire, parce que c'est quand on travaille chez soi à distance, c'est pas la même chose que de venir, d'être en classe, d'être présent. Et la charge de travail est différente et plus lourde. Donc forcément, ils ont du mal à s'y remettre. Alors pas tous bien évidemment, mais quand même on remarque une grande majorité, c'est compliqué. Alors vous vous occupez du bassin Sud-Essonne. Oui, c'est ça. Sur quel lycée travaillez-vous? Alors moi je suis basée sur le lycée professionnel Nelson Mandela. Voilà, j'ai la chance d'être accueillie dans ce lycée. Je travaille sur le lycée qui est à côté polyvalent Geoffroy Saint-Hilaire, sur le lycée polyvalent également de Tesla à Dourdan et sur Cerny. Et je peux intervenir aussi à la demande pour aider les collèges en termes de conseils, quand un jeune est en voie de décrochage. Ça représente beaucoup d'élèves, tout ce bassin du Sud-Essonne? Alors en nombre, je ne pourrais pas vous dire, mais quand même, oui. Par exemple, sur Saint-Hilaire, il doit y avoir 2300 élèves environ. Sur Dourdan, ça ne doit pas être loin. Sur Cerny, ça augmente aussi puisqu'ils sont devenus lycée polyvalent. Donc non, ça représente quand même beaucoup de jeunes. Donc, beaucoup d'élèves, mais il faut tout de même pouvoir repérer les élèves décrocheurs. Oui. Quels sont les signes qui peuvent alerter sur le décrochage? Alors il y en a plusieurs, bien évidemment. Donc on va un petit peu faire la différence entre les décrocheurs passifs et les décrocheurs actifs. Donc les passifs, ils vont venir, mais ils vont être silencieux, ils vont pas participer, ils vont pas venir avec le matériel, ils vont peut-être dormir en classe, ils vont se faire discrets, ils viennent, mais les résultats, ce n'est pas là. Et puis il y a les actifs, donc eux ils sont beaucoup plus absentéistes. Quand ils sont là, généralement il y a des problèmes de comportement, ils sont remarqués, forcément un manque de travail, pas de matériel également, Donc ça c'est vraiment les premiers signes du décrochage. Alors on pense souvent que les décrocheurs sont des fainéants, qu'ils n'aiment pas l'école. Est-ce que c'est un peu des préjugés, ce sont des caricatures? Oui, là c'est une caricature. Fainéant, je dirais pas ça, ça n'a rien à voir avec la fainéantise. Mais le décrochage, c'est multifactoriel, il y a plusieurs causes. C'est rarement qu'une cause, il y a plusieurs causes. Donc ça peut être des problèmes familiaux très importants, ça peut être un manque de confiance en soi, des difficultés à l'école, donc qui n'ont pas réussi à surmonter. Donc forcément, là après, c'est
c'est compliqué de revenir. Donc c'est pas une histoire de fainéantise, c'est après aussi une histoire de forcément quand on est pollué par tous ces problèmes, on a du mal à se mettre au travail et à y arriver, donc on lâche plus facilement forcément. Alors on a parlé sur les signes qui peuvent nous aider à repérer. Aujourd'hui, comment arrive-t-on à repérer les jeunes décrocheurs? Quels sont les systèmes, les outils qui sont mis en place par l'Éducation nationale? Alors l'Éducation nationale ou les établissements, on peut avoir des grilles de repérage, on peut avoir, donc il existe quand même des groupes de prévention décrochage scolaire dans les établissements, donc se réunissent autour d'une même table proviseurs adjoints ou des principaux si c'est en collège, les CPE, donc conseiller principal d'éducation, il va y avoir l'infirmière, l'assistante sociale, il peut y avoir aussi, et je participe à pas mal de GPS d'établissements, la cordo MLDS ou le cordo MLDS, il va y avoir la PsyEN, les anciennement conseillères d'orientation, où on va traiter des situations les plus délicates justement pour voir ce qu'on met en place. Certaines situations, ça va revenir à l'infirmière, à l'assistante sociale, d'autres à la MLDS, d'autres ça va être la CPE qui prend le relais. Mais en tous les cas, on essaye de faire un maillage pour pouvoir apporter une solution. Donc, un exemple, par exemple, à Mandela, on a mis en place une grille de repérage qu'on donne chaque année aux enseignants qui puissent nous la remplir assez facilement avec des croix et on étudie ça lors des réunions vie scolaire ou GPDS. Voilà, ça peut être un outil, mais c'est ce qui se fait dans beaucoup d'établissements. Il y a aussi sur Pronote, le logiciel Pronote, il y a selon des critères bien définis, on peut arriver à faire un repérage des jeunes et avoir une liste de jeunes qu'il faut un petit peu surveiller ou regarder d'un petit peu plus près parce que où il y a des absences, des retards, une baisse de travail, enfin de résultats scolaires et tout ça, ce sont des indicateurs. Alors depuis peu, il y a des référents dans les établissements. Oui. Comment est-ce que vous êtes en relation avec eux? Ils vous alertent par moment sur des situations? Donc ça se fait depuis quelques années. Les établissements désignent un référent décrochage. Ça peut être le CPE, ça peut être un enseignant. Nous, on préfère que ça soit un enseignant parce que il est en salle des profs, il entend peut-être d'autres choses, d'autres versions, que l'autre versant de l'équipe éducative. Et ces référents, écoutez, ils peuvent me contacter ou alors je peux les voir lors des GPDS, je peux les voir parce qu'il y a des commissions aussi absentéisme ou éducatives, donc quand ils participent, je peux les voir. En tous les cas, ils me connaissent et on peut travailler ensemble. Donc moi, je suis là en termes de conseils pour les aider ou des fois pour les aider lors d'un entretien ou quand ils veulent qu'on reçoive un jeune. Et ces référents, on les reçoit aussi sur ce qu'on appelle le GPDS de bassin, c'est un petit peu compliqué. Mais là, on les invite, c'est vraiment réservé aux référents décrochage. Donc nous, sur le Sud-Essonne, on a décidé de plus les aider en termes d'échange de pratiques, parce que ce dont ils ont besoin, c'est ça, c'est d'échanger un petit peu sur ce qu'ils font. Et puis cette année, on a mis en place une formation pour les référents décrochage, pour les outiller pour justement travailler sur le décrochage scolaire. Et lorsqu'on a affaire justement à un jeune en voie de décrochage, est-ce que c'est déjà trop tard ou le premier des objectifs reste de le motiver et qu'il continue, qu'il persévère s'il était trop tard, on laisserait tomber. Non, l'objectif c'est qu'il puisse continuer. Alors pas forcément à l'école, parce que de toute façon, on va voir toutes les situations. Le décrocheur, c'est pas il y a des problématiques tellement différentes. Donc la première des choses à faire, c'est d'être en entretien individuel, de définir un petit peu la problématique et de voir avec le jeune ce dont il a envie, de ne pas faire à sa place, mais voir lui ce qu'il peut proposer, de fonctionner en mini-objectif. Et après, selon ses envies, ça peut être l'aider à rester dans l'établissement où il est, ça peut être mettre du tutorat, des stages d'immersion pour découvrir une autre formation, ou ça peut être aussi l'aider à l'accompagner à avoir une formation en dehors de l'établissement scolaire, parce que c'est pas forcément ce qui lui convient. Donc nous, en tous les cas, la MLDS, qu'on essaye de faire, c'est quand même du sur-mesure. Il y a aussi, parmi les jeunes dont vous vous occupez, est-ce qu'il y en a qui ont raté plusieurs fois le baccalauréat et qui cherchent une solution pour le repasser? Oui, alors ça arrive, bien sûr, une fois ou deux fois. Donc cette année, on n'a pas eu de jeunes
un nombre assez suffisant pour monter des Moréas, mais sinon avec la MLDS, on peut monter des modules de préparation au bac, à l'examen. Et lors de ces Moréas, on va essayer de faire des emplois du temps spécifiques selon ce que les jeunes ont à repasser ou pas. Parce que vous savez que maintenant, ils ont le bénéfice de certaines notes quand ils ont la moyenne. Donc on va plutôt les faire travailler sur ce qu'ils ont à repasser et leur donner la possibilité comme ça de dégager du temps, parce que bien souvent, vu l'âge qu'ils ont, ils ont besoin un petit peu de finances et ça leur permet d'avoir des petits jobs à côté. Merci beaucoup, Véronique Doré-Reynaud, d'avoir été avec nous. Écoutez, c'est avec plaisir. Merci à vous. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio, vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.